Bonjour à tous, il est 16h30 et la pluie est tombée sur les montagnes. La pluie s'est arrêtée mais les torrents sont trop chargés par la fonte des neiges et par les pluies de la nuit dernière. Donc débordement de torrents régulièrement en montagne, des glissements de neige et des avalanches un peu plus haut. Donc prudence en montagne si vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le transmettre à vos amis, ils sont en montagne évidemment. Avec un temps changeant, et si on regarde bien ici, ces nuages qui vient traîner sur les rochers, impressionnant. Et ici on pivote un peu plus haut si l'image est nette j'espère, avec des gros nuages noirs et sombres sur la montagne en direct ici après 16h30, avec le bruit sourd des torrents qui ont bien monté. Donc ça c'est la fonte des neiges, la neige qui était tombée en abondance en dessus de, alors elle tient la neige, on dit bien, la neige aussi encore ici au sol, mais une neige qui est abondante en montagne et qui fond pour partir en dessous de 1800 mètres. Elle est même montée, c'est plus qu'à 2200 mètres, c'est vous dire. Alors qu'il fait si bon, si doux dans le sud de la France, on a 20 degrés du côté de l'Occitanie, ça fait rêver. Ici on a 4 degrés avec un ciel tourmenté, le ciel des romantiques, regardez-moi ce ciel ici, tout au-dessus de moi, avec des averses parfois puissantes et du grésil jusqu'à 700 mètres d'altitude. Nous sommes à Thônes, au cœur des Aravis, et c'est l'endroit qui collecte justement toute la pluie, la fonte des neiges, qui viennent des montagnes. Alors c'est vous dire s'il y a du volume, hein. Et nous sommes sur un vieux pont, un pont romain ici, qui n'a jamais été submergé. C'est vous dire, c'est l'époque, on les faisait costauds ces ponts. Vous voyez, ici on a la rampe d'accès avec sa pente, et ici ça margeait sur le côté. Et ici, bien évidemment, le torrent qui coule en direction, cette fois-ci, d'Annecy, pour rejoindre le Fier, juste à côté. Puis le Rhône du côté en aval d'Annecy. Vous voyez, c'est ça la nature. Ben, vous voyez, et il y a de la place, il y a de l'eau, et ça sort, et ça dégouline. Alors il y a beaucoup de glissements de neige, de routes parfois coupées en Savoie, Haute-Savoie. On était encore en orange. 20 degrés, nous dit-on à Béziers. On l'a vu sur les cartes, on avait 21 degrés quasiment du côté de Nîmes. Coucou Jenny, je suis à Thônes, au cœur des Aravis, la capitale des Aravis. Et on aime ça, c'est temps tourmenté. Regardez-moi ces nuages, mais ils sont beaux ici. Ah, c'est formidable, juste au-dessus de nous. Attendez, dans un instant on sera, et on va vous dire, dans un instant on va monter en montagne. Là c'est le point en bas et on fera le point en haut dans quelques minutes. On va aller monter, voir comment est l'état des neiges là-haut un peu plus haut, vers 1500 mètres. On va essayer de voir s'il y a des coulées, des avalanches ce matin, une avalanche en particulier à la Clusaz sans gravité, mais ça part de partout. Et c'est comme ça pendant encore quelques temps sur les montagnes, puisqu'on n'attend pas d'amélioration. On aura encore des averses, on aura encore quelques éclaircies, mais de la pluie à nouveau, une perturbation par jour. Donc c'est vous dire si on va tenir les directs et l'antenne pour vous montrer le temps qu'il fait en direct. Vous voyez, c'est impressionnant, ça coule pas mal. Alors, on a vu pire, hein, on a vu des fois monter encore plus haut, mais là, ça commence à descendre, hein, pour tout vous dire. Après le petit front froid qui est arrivé, ça a rafraîchi la température, ça a neigé un peu plus haut, alors qu'il neigeait à 2000 mètres. C'est vous dire qu'avec 1m20, 1m30 de neige, quand ça se met à fond, ça fait l'effet de l'eau. Et c'est la nature. On est en point de convergence ici à Thônes, on dit bien, avec le fond de la vallée. Et c'est souvent ce qui se passe, hein, dans les montagnes, c'est les fonds de vallée qui peuvent avoir les zones d'écoulement les plus importants. 18 degrés dans le sud, du côté de Fos-sur-Mer, dites donc. Et pluie continue à s'allonger. Oui, c'est par moment. On a eu des grosses averses tout à l'heure, on en aura d'autres. Donc pour l'instant, c'est le point qu'on vous fait en direct ici à 7h30. Dans un instant, restez avec nous. Enfin, restez, on va décrocher le direct, hein. On va monter un peu plus haut. C'est le point du milieu, évidemment. Mais c'est tellement beau à voir, cette nature. Voilà. Et puis là, c'est canalisé. Mais vous voyez, on est à côté des bâtiments ici, pas très loin. Donc faire encore attention pour l'instant. Il n'y a aucun risque, on dit bien en direct. Bonjour, bonjour. Voilà, donc en direct dans la place du village avec ce ciel un peu tourmenté. Vous voyez, coucou de Lyon, nous dit Mireille. Bon, on peut faire coucou de Mireille. Et ben voilà. Alors c'est où Gladys? C'est à Thônes, c'est la capitale du Reblochon, c'est le fond des vallées. Hein. Vous savez qu'il y a plusieurs vallées qui arrivent à Thônes. Il y a la vallée du Grand Bornand, la Clusaz exactement, et une vallée qui vient du côté de Manigot. Et ça se rejoint. Et un peu plus bas, il y a le Fier. Donc ça veut dire que ça converge. Donc c'est là que ça monte. Là on a des crues décennales ou des crues centenales. Et je peux vous dire qu'on a déjà vu le pont qui est en face. Vous voyez le pont ici. On l'a vu limite haut. Là pour l'instant il n'y a pas de risque. Mais on attend d'autres pluies, on attend d'autres précipitations fortes. Quand on a un courant de nord-ouest comme ça, je peux vous dire, un courant d'ouest-nord-ouest, je peux vous dire que les pluies elles s'abattent sur les montagnes. Ça tombe pas tant, un peu plus bas dans les vallées du côté de l'avant-pays. Ça tombe pas forcément beaucoup, mais ici ça pisse, ça tombe comme une vache qui pisse, on dit souvent. C'était le cas il y a encore quelques minutes, on a eu la chance d'avoir une éclaircie. Et puis il y a le bruit de ce torrent qui est impressionnant. C'est la montagne, c'est la nature, il n'y a rien à y faire. Il n'y a pas de dégâts pour l'instant, on dit bien. Attention quand même quand vous roulez, on a eu pas mal de routes ce matin à moitié inondées parce qu'il y avait des morceaux de torrent qui débordaient, c'était impressionnant. Pour l'instant, ça se passe comme ça. Dans un instant,
On se retrouve un peu plus haut, on fera le point cette fois-ci avec le manteau neigeux. Là, on est à 720 mètres. Dans un instant, on sera à 1500 mètres. On va monter, laisser d'une demi-heure, hein, 3/4 d'heure, temps de monter, nous positionner pour aller voir un peu ce qui se passe. On tient la maison pour vous montrer la montagne et comment elle se passe ici. Donc pour l'instant, pas de risque particulier, si ce n'est évidemment une prudence sur les routes, puisqu'on a compris qu'il y avait de l'eau qui coulait sur les routes. Le lac de Thuit un peu plus bas, il a pris aussi du volume, le lac de Thuit, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'eau ce matin. À 7 h du matin, sur les routes, je peux vous dire qu'il est un peu slalomer dans la région. Voilà, bon, on est habitué, il y avait la neige qui a fondu, il y a eu la pluie intense. Maintenant, c'est une accalmie, on en profite, vous voyez. Il y a même du ciel bleu. Ah, ça c'est un luxe. Et regardez-moi ça au-dessus de moi, du ciel bleu, on va en profiter parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas, la neige revient, elle tombe un peu plus bas. Il y a quelques minutes, elle tombait à peu près à 1500 mètres. Et ici, on va vous montrer ici, direction la montagne, en amont donc du pont, le fameux pont. Je vais vous le montrer, le pont. Alors, il faut vous le montrer parce que ça, c'est un élément du patrimoine de la région. Un pont romain, alors il n'a pas été construit évidemment à l'âge des Romains, il a été construit peu avant ou plus tard. Il y a sûrement une voie romaine qui passait ici même. Alors, on ne sait pas trop quel était l'état de ce pont, vous voyez, de pierre ici. Alors, interdit bien sûr aux véhicules, mais suffisamment large à l'époque pour laisser passer les charrois, les chars avec les bœufs évidemment. Et là voici le pont ici de ce côté, on vous le montre également. Vous voyez, donc la neige qui est stockée ici, puisque la neige on la vide dans le torrent. Et voilà, le pont romain avec son arche unique.